Monsieur Boucher, allez-y. Merci. Ce troisième plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes s'inscrit dans la continuité de ceux adoptés en 2019 et 2021. Comme nous avons voté les deux premiers, nous voterons ce troisième plan qui renforce et accentue le dispositif régional. Ce rapport nous rappelle cruellement le triste constat que même si la parole se libère, trop de femmes demeurent victimes de violences. Depuis le début de l'année 2023, 97 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Ce sont 97 féminicides de trop. Bien souvent, elles avaient déjà porté plainte. Les conjoints ou ex-conjoints violents ne reculent devant rien, comme nous le montre ce drame récent d'une policière tuée en Savoie par son ex-conjoint qui avait traversé la France pour la retrouver. Face à ces tragédies, face à l'inacceptable, nous devons agir. C'est ce que propose ce rapport en élargissant le dispositif du bouton d'alerte. Cette délibération consolide également le dispositif d'aide au logement des femmes et de leurs enfants. C'est important et primordial car bien souvent, ce sont les femmes qui quittent leur foyer. Et pour des raisons de sécurité, elles doivent bien souvent retrouver un logement loin de leur domicile pour ne pas être confrontées à nouveau à leur conjoint ou ex-conjoint violent. Ce nouveau plan ajoute une nouvelle dimension qui nous paraît essentielle, celui de l'accompagnement et de la prise en charge globale et personnalisée des femmes victimes de violences via des structures d'accueil pluridisciplinaires comme les maisons des femmes, qui permettent de réunir en un seul lieu l'ensemble des professionnels permettant l'accueil, l'écoute, le soin et d'apporter l'accompagnement sanitaire, social, juridique et judiciaire. À ce titre, nous espérons que ce nouveau plan permettra de corriger une anomalie, l'absence du soutien de la région à la création d'une maison des femmes, à l'instar de la maison Gisèle Halimi de Clermont-Ferrand, lieu de refuge et d'échange permettant aux femmes de se reconstruire et plus largement d'y trouver un accompagnement global par ce guichet unique. Cette maison sera inaugurée le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ne l'oublions pas, les femmes sont aussi victimes de violences en dehors du cercle conjugal. Les chiffres sont cruels, comme le rappelle la délibération. 87% des femmes déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles ou de harcèlement dans les transports. Notre groupe proposera à cet égard un amendement. Mes chers collègues, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un combat du quotidien. Elle nécessite l'engagement de chacun, la sensibilisation de tous pour faire en sorte de changer les mentalités et construire un avenir en faveur de l'égalité des sexes. Comme l'affichent les objectifs des Nations Unies, l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable.